Maintenant, sur une idée originale qui a pour but de lutter contre l'inaccessibilité des trottoirs, commerces, établissements pour des personnes en fauteuil roulant. Bonjour Dominique Tabar, merci Bonjour. d'être sur ce plateau aujourd'hui. Vous êtes le directeur territorial aux actions associatives chez APF France Handicap. Avant de montrer un sujet, une originalité, je trouve, et très intéressante pour les personnes atteintes d'un handicap, nous allons parler justement d'APF France Handicap. Présentez-nous. Alors Cette APF France association. Handicap est une association nationale qui est de 1933, qui est créée et gérée par des personnes en situation de handicap, qui a pour but sur tout le territoire d'accompagner et de défendre les droits des personnes en situation de handicap. Donc les personnes qui nous regardent, qui ont des conseils, qui peuvent faire appel à vous et vous vous trouvez dans tous les départements de France. Il y a des bureaux un peu partout. Voilà, c'est ça. Il y a des établissements et il y a surtout une délégation par département dont on retrouve toutes les coordonnées sur le site internet et qui est là pour répondre aux questions et aider les personnes en situation de handicap. Alors on va regarder un sujet avec, je le disais, une idée vraiment originale, mais tellement utile, avec des Legos. Regardez ce reportage de Sébastien Valente, Damien Louvet et le montage est de Christiane Sgorlon. Faire de l'accessibilité un jeu d'enfant, c'est le projet de la délégation ardennaise de l'APF France Handicap en construisant des rampes en Lego. Objectif, lutter contre l'inaccessibilité des trottoirs, des commerces et autres bâtiments recevant du public. Une idée trouvée sur le net par Richard. J'ai trouvé que ce projet était tellement simple, se dire faire des rampes avec des Legos, voilà, je me dis mais pourquoi on n'y a jamais pensé plus tôt? Et donc j'avais proposé l'idée à la délégation d'APF France Handicap. En plus, on a un adhérent qui s'occupe avec des Legos, donc voilà, on s'est lancé dans ce projet-là. 20 heures de travail et plus de 1600 pièces de Lego utilisées. Une première rampe, un prototype entièrement réalisé par Emmanuel, selon un assemblage bien spécifique. C'est une rampe faite entièrement en Lego. Il n'y a que des Lego. Ils sont tous assemblés et collés. Ce qu'il faut pour le montage, c'est que les Legos soient entrecroisés, bien sûr, pour éviter des cassures. Créer des rampes sur mesure et personnalisées pour séduire les commerçants, mais aussi sensibiliser les professionnels, tout en récupérant des Legos grâce aux barils de collecte. L'objectif déjà promis, ça va être de récolter des Legos, puisqu'on veut créer ces rampes à partir de dons de Legos. Et puis ensuite de proposer sur mesure, évidemment, pour tous les établissements qui le souhaitent, qui ont une petite marche jusqu'à 18 cm, c'est quand même assez conséquent, de pouvoir mettre à disposition ces rampes avec sur le dessus une écriture ou un dessin comme ils le souhaitent. Rampego, projet pour l'accessibilité des personnes en fauteuil, mais également propice aux poussettes et aux vélos, qui séduiraient déjà les collectivités et qui pourraient participer à la revitalisation des commerces de proximité en permettant l'accueil d'un nouveau public. Mais quelle belle idée! C'est vrai, Vraiment, on peut ajouter un logo, une écriture. Là, c'est-à-dire que des téléspectateurs qui nous regardent, qui ont des idées ou des chefs d'entreprise peuvent contacter évidemment votre association un peu partout en France. Oui, alors c'est la délégation des Ardennes à Charleville qui pilote le projet qui est expérimental pour l'instant. Mais oui, ils peuvent nous contacter. On a déjà des contacts au niveau national, des points de collecte qui se sont faits, qui ont porté candidature pour porter le projet. Mais d'autres projets en Lorraine, on nous regarde en Lorraine, Bien on sûr. regarde dans d'autres départements de la Champagne-Ardenne. Là, d'accord. c'est pareil, il y a des bureaux un peu partout. Oui, complètement. Donc évidemment que des personnes, des spectateurs qui auraient des idées peuvent contacter. Il y a différentes actions. Est-ce qu'il y en a plus là pendant cette période de confinement? Il faut maintenir du lien social évidemment. Est-ce qu'il y a plus d'actions Oui, alors c'est vrai que les actions, elles sont sur le lien social principalement en ce moment, puisque effectivement le confinement éloigne les personnes Oui. en situation de handicap. On est obligé de mettre de côté des actions de sensibilisation, voilà, comme Rampego, parce que le but c'est vraiment de sensibiliser à l'inaccessibilité, parce que effectivement les personnes sont chez elles, isolées, donc on a vraiment besoin de remettre de la proximité, mais tout en étant à distance, qui est un équilibre un petit peu compliqué en ce moment. Alors ça mais c'est fonctionne vraiment. comment? Ce sont des appels que vous faites avec Alors l'association? on appelle les personnes, on reste aussi, nos standards restent ouverts pour qu'ils puissent nous appeler, pour qu'on puisse après voir
en fonction de leurs difficultés qu'ils rencontrent. Certaines vont rencontrer des difficultés de rupture de soins, d'accompagnement, d'aide humaine. J'ai pas d'imprimante, je peux pas imprimer une attestation de sortie, je sais pas comment faire, des portages de repas. Donc voilà, après, on va voir au cas par cas comment on peut répondre individuellement et en s'appuyant, sur les CCAS, sur les autres associations. Mais voilà, on est la porte d'entrée pour essayer de répondre. Tout le monde peut vous appeler, toutes les personnes atteintes d'un handicap peuvent vous appeler pour des conseils, ou il faut être adhérent à votre association? Non, tout le monde peut nous appeler. Le principe de l'association, c'est effectivement, on a des adhérents qui peuvent bénéficier d'activités, de soutien, mais on a un dispositif notamment qui s'appelle Handi-droit, qui est sur de l'accès au droit, qui est ouvert à tout le monde, mais sur du conseil, sur de l'aide, n'importe quelle personne peut appeler une délégation et on verra dans quelle mesure on peut aider ou faire un relais vers une autre association, d'autres types de handicaps qui vont être plus adéquats ou un CCS, mais on est une porte d'entrée sans souci. Et justement, cette période de confinement, tous les magasins, et on l'a vu, ne sont pas ouverts, même si certains, il y en a quand même pas mal qui sont ouverts. C'est justement une personne qui nous regarde là, peut faire appel pour faire ses courses, pour l'aider? Alors oui, c'est des choses qu'on a déjà fait lors du premier confinement. Alors effectivement, en mettant en place tous les gestes barrières nécessaires. Mais oui, c'est des choses qu'on a pu faire et qu'on refera s'il y a nécessité. Merci beaucoup en tous les cas d'être venu, Dominique Tabat, sur ce plateau et continuer avec toutes ces idées. Et justement, les téléspectateurs peuvent vous joindre sans problème. Merci à vous. On continue avec de la solidarité. Si vous faites des dons pour des associations,